Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors aujourd'hui, présentation d'un petit jeu de cartes que mon pote Jérémy m'a passé, qui m'a fait découvrir aussi parce que je ne connaissais pas du tout, qui est Killer Party. Méfiez-vous de vos meilleurs amis. Donc c'est un jeu qui se joue, alors quand même, c'est joué pour un jeu de soirée, donc de 8 à 50 joueurs. Voilà, ça c'est la grosse soirée, 50. Et de 14 à 114 ans. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, 114 ans c'est assez rare. C'est un jeu d'Emmanuel Viau et Céline De Villers, édité par Cocktail Game, qui fait plein de petits jeux. Alors, au niveau de la description, vos meilleurs amis se marient, vous allez à une fête de famille, vous organisez un week-end entre copains, et si vous mettiez un peu d'ambiance en faisant s'entretuer tout ce joli monde. Alors forcément, s'entretuer, pas réellement, hein, pas déconner non plus. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Alors, dedans, nous avons la règle de jeu, la présentation de tous les jeux Cocktail Game, un bon petit paquet, un petit serpentin, hop. Et nous avons les cartes de jeu. Alors, on a différents types de cartes de jeu avec différents symboles, avec le symbole temps, donc avec un quart qui représente un quart d'heure, donc c'est courte durée, qui représente la demi-heure qui est longue durée il me semble, c'est une horloge moyenne, et les parties longues où c'est carrément donc limite qui est représenté comme 45 minutes. À savoir que les horloges courtes, symbole comme ça, c'est pour des parties d'environ 4 heures, donc vraiment pour une soirée. Horloge moyenne, donc 6 à 7 heures, donc voilà, ça peut être sur un petit week-end. Et l'horloge longue, voilà, donc là ça peut être soit beaucoup plus long pour le week-end complet ou pour des vacances, au cas où. Donc c'est un jeu qui prend pas mal de temps. Alors comment ça se passe? On a un organisateur qui fait une liste, par exemple, de tous ses invités. On va dire, donc l'organisateur garde sa liste secrète. Il va dire que la première personne doit tuer la deuxième doit tuer la suivante, et ainsi de suite. On descend comme ça, et la dernière doit tuer la première. À chaque personne, donc il va d'abord choisir une durée la durée du meurtre que la personne a comme temps pour tuer la personne. Hop, on va prendre une courte par exemple. On a des types de catégories, donc on a les bleus et on a les marrons, les oranges et les vertes. Alors les couleurs, ça je sais plus ce que c'est. Donc on a les titres bleus qui indiquent que le meurtre peut être réalisé partout. Les titres verts qui indiquent que le meurtre nécessite que la partie se déroule en extérieur. Et les titres orange indiquent que le meurtre nécessite une condition particulière. Par exemple, le lieu de la partie comporte-t-il une cuisine, une salle de bain. Donc il distribue à chaque personne, donc on va dire que je vois Nadia, je lui donne cette carte-là, Star Épidémie. Je lui dis qu'elle doit tuer Nicolas dans la soirée, et donc elle a 4 heures au maximum pour réaliser ça. Donc alors, la zone d'action partout, votre arme, votre amour de la musique, objectif, vous devez faire chanter votre victime, vous devez chanter avec elle, devant témoin. Et voilà, donc la honte la tuera, à moins que ce soit le ridicule. Si jamais vous arrivez à réaliser ces conditions-là, la personne est morte. Donc si c'était Nadia, Nicolas meurt. Il donne sa carte. Donc lui a une autre carte. Hop, il donne Nicolas qui avait cette carte-là donne cette carte à Nadia. Nadia va voir l'organisateur pour savoir qui, après, elle doit tuer. Donc elle doit faire cette carte-là sur Fred. Donc, par exemple, le 7e saut. Votre arme, votre persuasion. Objectif. Faites dire à votre victime, je ne triche jamais.
La même phrase au passé ou au futur est acceptée. Vous rétorquez ensuite, même avec la mort. Et là, elle meurt. Et donc c'est plein de petits délires comme ça. Donc par exemple ça c'était les bleus. On va prendre une orange, la dernière bouchée. Donc la zone d'action c'est pendant donc, les repas ou les collations. Votre arme, votre nourriture. Et l'objectif, votre victime doit ingérer un morceau de ce qui est dans votre assiette. Une fois le morceau dans sa bouche, vous devez lui dire c'est bon. Là, elle décède, empoisonnée tout simplement. Donc une petite précision, pas besoin de mettre du vrai poison dans la nourriture, ce n'est qu'un jeu. Faut pas non plus aller trop loin. L'anthophobia, donc le jardin. Objectif votre arme, une fleur non coupée. Objectif, faire sentir une fleur en terre, peau ou pleine terre à votre victime. Aucun ce dommage, vous ne vous souvenez pas qu'elle était allergique. Voilà donc à peu près le style du jeu, donc ça c'est pour des courtes. Si on prend des moyennes, hop. Donc ça c'est pour des parties de 6 à 7 heures. Acide et la vie. Donc zone d'action, table du repas, l'apéro ou les collations, votre arme, le citron. Et l'objectif, votre victime doit au moins tremper les lèvres dans un jus de citron que vous aurez préalablement pressé et dilué à l'eau ou dans la boisson de votre choix. Son sinistre sourire béat l'accompagnera vers l'éternité. Voilà, donc faut vraiment le prendre bon enfant, hein, faut pas jouer tout ça trop sérieusement. Sinon, on peut perdre des amis, je pense, assez rapidement aussi. Par exemple, hop, les fleurs du mal. Partout, votre arme des fleurs. Objectif, donnez devant témoin un bouquet d'au moins 5 fleurs à votre victime. Celle-ci doit approcher son nez de votre bouquet. Attention, il s'agit bien de son nez qui va vers le bouquet et non du bouquet qui va vers son nez. Là, l'abeille cachée dans les pétales s'évade dans les narines de la victime, fait un joli petit trajet dans son corps, puis coincée entre l'oreille interne et le cervelet droit, elle entreprend de perforer votre victime. Mais sans méchanceté, pardon, c'est juste pour se sauver. Et après si on prend, donc ça c'est des parties pour dire pour des petits week-ends, de 6-7 heures. Et si on prend des parties longues, donc ça peut être vraiment pour pendant des vacances ou un mariage, etc. Un pied sous terre, donc la zone partout, votre arme, des chaussures. L'objectif, votre victime doit pénétrer dans un cercle formé de 9 chaussures ensorcelées par un prêtre haïtien. Cercle de 3 mètres de diamètre maximum. Là vous devez dire à votre victime, t'as vu dans quoi t'as mis les pieds. Elle meurt, ça lui fera les pieds. Etc, etc, etc. Donc le but du jeu, c'est soit de rester le dernier vivant, donc tout le monde s'est pas entretué, mais tout le monde s'est tué, donc, ou d'avoir tué donc oui le plus grand nombre de personnes. Donc voilà, le but du jeu, donc être le dernier en jeu ou éliminer le plus grand nombre de personnes, ou les deux à la fois, parce que bon forcément il y a une durée, l'organisateur donc s'il dit que c'est 5 heures, hop, au bout de 5 heures il arrête, et après on regarde les comptes, qui a tué le plus grand nombre de personnes. Donc hop, on va dire, hop, donc Nadia a tué Nicolas, après elle a tué Fred, hop, on a bien dit qu'elle a tué Vincent, Nina elle qui a tué Nadia, hop, comme ça donc Nina doit tuer hop Fred, Fred a tué hop Sophie, donc Fred a tué Bénédicte, hop ainsi de suite, jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un. Ou voilà, qu'on compte et qu'on voit que donc Fred a tué X personnes, Nina a tué X personnes, etc. etc. Voilà, donc un petit jeu de cartes assez sympa qui peut mettre de l'ambiance, qui doit être assez sympa. On va en faire une petite. Les dents de la mort, la salle de bain,
un produit qui fait pousser les cheveux. Recouvrez la brosse à dents de votre victime d'huile alimentaire, de vinaigre ou de fromage. Votre victime doit s'emparer de sa brosse à dents. À la moindre grimace, protestation, remarque, crachat, sourire ou cri, vous criez « poil aux dents ». Votre victime meurt étouffée par une soudaine jungle de mousse buccale née spontanément sur ses dents. Donc c'est vraiment des petits sortes de gages délire pour mettre de l'ambiance vraiment dans des petites soirées entre copains. Donc ça va être assez sympa. Donc je pense qu'il faut vraiment bien se connaître. On ne joue pas avec ça avec des inconnus, ou sinon ça peut justement aider à se faire connaître. Bon voilà, moi en tout cas je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.